Tu connais probablement Blender ou encore Fusion 360 qui vont te permettre de modéliser à peu près n'importe quel type d'objet en 3D. On t'en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne et on a d'ailleurs fait pas mal de tutos, mais aujourd'hui je vais te présenter les 5 meilleurs IA pour modéliser en 3D. Et oui, tu le sais, c'est une vraie révolution, mais maintenant en quelques clics tu vas peut-être pouvoir modéliser ce que tu souhaites et générer ainsi des modèles ultra réalistes. L'intelligence artificielle secoue le monde entier et les métiers liés au graphisme ou à la modélisation 3D ne sont malheureusement pas épargnés. Donc dans cette vidéo, plongeons ensemble au cœur de ces nouvelles IA fascinantes. Et pour tous ceux qui ne souhaitent pas seulement modéliser, mais aussi apprendre à imprimer en 3D, eh bien sachez qu'à la Nouvelle École, on propose des formations en groupe ou en individuel pour vous permettre d'apprendre à créer tous vos objets via une imprimante 3D. Sachez que cette formation, elle peut être 100% finançable avec notamment le CPF ou encore France Travail. Et en plus, cette dernière est reconnue et certifiée par l'État. Si ça vous intéresse, je vous mets plus d'infos en description. Et nous, retournons à notre vidéo. Meshy, t'en as forcément déjà entendu parler. C'est certainement à l'heure actuelle l'IA la plus connue pour la modélisation 3D. Elle est simple d'utilisation, elle est efficace, franchement elle est bluffante. Meshy, ça va te permettre de générer un modèle à partir d'un simple prompt. Mais tu peux aussi, si tu préfères, utiliser une image de référence que t'importes sur Meshy. Côté interface, celle de Meshy IA est très instinctive. Et en plus, petit truc cool, c'est qu'elle est directement traduite en français. Et ça, c'est sympa si tu veux devoir éviter d'apprendre le mandarin. Ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est de savoir si Meshy peut réellement prendre n'importe quelle image en 2D et la faire passer à la 3e dimension. Et ça, évidemment, sans aucune aide humaine, sans que tu aies besoin de modéliser tout ça à la main. C'est ce qu'on a évidemment testé pour toi. Et là, regarde, on a fait ce petit renard tout mignon. Meshy nous a pondu 4 modèles en 3D, dont ceux en bas et en haut à droite, comme tu peux le voir, qui correspondent, disons, assez bien à notre image d'origine. Tu vois que Meshy IA fait plutôt bien le taf, mais la version 3D, bien que fidèle, n'est pas totalement identique à notre image ou même à notre texte de base. Si tu veux un résultat vraiment parfait, vraiment pro, eh bien il faudra retravailler tout ça manuellement toi-même. Une fois que tu choisis le modèle 3D qui te plaît le plus, tu peux même générer des textures automatiquement. Et voilà donc le résultat 100% Meshy, avec à la base, je vous le rappelle, notre modèle 2D. Je trouve ça quand même assez convaincant. Et ensuite, évidemment, tu peux transférer ta création Meshy un peu où tu veux, comme sur Blender par exemple, où tu vas pouvoir peaufiner le travail pour vraiment obtenir le rendu que tu veux. Et oui, l'intelligence artificielle n'est pas magique, mais ça va être un gain de malade pour toutes les personnes qui savent déjà modéliser. Disons que ça t'apporte très rapidement une très bonne base. Second générateur 3D AI, j'ai nommé Tripo Studio. L'interface, vous le voyez, elle est très ludique. La prise en main, franchement, elle est facile. Pour moi, c'est idéal pour les débutants. L'outil, il est notamment très utilisé pour créer des personnages issus de la pop culture. Et on va pouvoir obtenir des objets qui ont été bien designés. On retrouve d'ailleurs un peu les mêmes outils que sur Meshy. Les mecs n'ont pas réinventé la roue, donc c'est-à-dire génération de modèles à partir d'un texte ou d'une image, avec des rendus stylisés très rapides à générer. Tu as aussi tout un tas d'options sur la version payante, mais aujourd'hui je me concentre uniquement sur le gratuit. Je vous promets, on n'est pas là pour gaspiller votre argent. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les modèles générés sur Tripo me semblent un peu plus quali que ceux créés par Meshy. Les détails, genre les arêtes par exemple, sont, je trouve, bien plus fines, bien plus propres. Tripo artigiani de la qualitat. Suite à ça, on a exporté notre création IA, encore une fois sur Blender, et au niveau des jointures métalliques, le rendu, encore une fois, est mieux que sur Meshy. Ah oui, et pour ce qui est de la texture, c'est propre. Certains ombrages sont certes un peu douteux, mais sinon pour une IA, franchement, c'est carré. Au global, je préfère actuellement bosser sur Tripo que sur Meshy. C'est mon retour d'expérience. En tout cas, je te laisserai juger par toi-même, sachant qu'il ne faut pas oublier que tout ça évolue très très vite. D'ici 6 mois, toutes les infos que je te donne là seront potentiellement totalement obsolètes. Là, on arrive maintenant sur un outil un peu plus solide. Rodin a été, à mon sens, développé avec une approche censée être orientée artiste et créateur exigeant. Les détails se veulent être bien mieux travaillés ici que sur Meshy. Et si tu cherches de la qualité pour des projets un peu plus techniques et professionnels, Rodin, ça sera peut-être l'IA qui est fait pour toi. A noter que sur ce site, le générateur à partir d'un texte va créer une image. Et c'est sur cette image que Rodin va s'appuyer pour générer un modèle 3D au final. Donc c'est un processus un peu plus long que les autres IA. Bref, passons au concret. Voilà le modèle 3D que l'outil nous a sorti
partie de son petit chapeau. Et si tu veux, tu as d'ailleurs l'occasion de le régénérer si t'es pas content de ta première création avec l'IA. Au niveau de la qualité, je t'assure, c'est du haut niveau. C'est très ressemblant par rapport à notre image 2D. Faut dire, c'est lui qui l'a généré. Bon, et petite déception quand même pour ce qui est de la texture. Les reliefs sont claqués, il y a vraiment beaucoup d'erreurs. Finalement, je pensais que ça allait être l'outil IA de référence, mais on se retrouve à la fin avec un modèle qui a quand même pas mal de coquilles. Et bien qu'il soit ultra quali, la texture là risque de vous décevoir. Mais bon, je pense quand même que cette IA est plus taillée pour des créations un peu plus exigeantes, quitte à retravailler la texture après de ton côté. Bienvenue à tous sur Image2 3D, une IA inconnue au bataillon. Enfin, perso, je la connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Mais bon, on est là pour élire le meilleur outil de modélisation 3D et je crois donc que cette IA a sa place dans le classement. Point faible par contre, Image2 3D n'inclut pas la modélisation à partir d'un texte. Tu seras donc obligé d'importer une image ou bien de générer via un autre outil une image en 2D. Donc pour les poètes et toutes les autres plumes affûtées, faudra aller voir ailleurs. Notre petit renard en 3D ici est plutôt cool, il est détaillé au niveau des pattes et pour le reste le design est assez simpliste. Évidemment c'est assez subjectif mais ce modèle reste quand même parmi les meilleurs depuis le début. Même si restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un classement à la fin. Mais en tout cas là à chaud on peut dire que je suis plutôt convaincu. Par contre autre point faible, tu n'auras malheureusement pas la possibilité de générer des textures. Tu seras donc là encore une fois obligé de le faire à la main ou bien de passer sur une autre intelligence artificielle. Bref, au global ici, disons que je suis assez mitigé. On garde le dernier pour la fin et on part cette fois-ci direction la Chine. Voici l'IA Tencent, un des derniers outils sur le marché. On est vraiment sur du très récent ici. Tellement récent que les mecs, au moment où je tourne cette vidéo, ont carrément oublié de traduire en anglais ou évidemment en français. Donc si tu ne parles pas mandarin, bonne chance à toi. Perso, je suis bilingue donc pas de problème. Non, évidemment c'est faux, j'ai utilisé mon bon vieux traducteur de navigateur. Et côté génération, pas de surprise. L'IA modélise à partir d'un texte ou bien d'une image en 2D. Et c'est maintenant parti pour la création. Et d'après les quelques modèles que j'ai pu créer, enfin que Tencent a créé, je pense que c'est la meilleure qualité que nous ayons depuis le début. La géométrie, les détails, les textures sont clean. Je suis assez bluffé. Franchement, bravo à eux. C'est de loin la meilleure modélisation 3D. En tout cas, la plus fidèle à notre image 2D d'origine. On peut dire que l'IA chinoise met l'accent sur la finesse, sur la précision. Ça fait franchement plaisir à voir. J'en dis beaucoup de bien évidemment, mais ce n'est pas un placement de produit. Rassure-toi. L'avantage de cette IA, c'est que tu auras beaucoup moins de choses à retravailler. Donc c'est très cool si tu es débutant ou si tu ne sais pas te servir de Blender. Vous pouvez quasiment utiliser le modèle tel quel. L'outil malheureusement est encore expérimental, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il a déjà une avance technologique sur ses concurrents. Et franchement ça se ressent. À mon avis, Tencent a la volonté de devenir un site premium qui viserait plutôt les créateurs du monde du cinéma ou du gaming par exemple. Bon, c'est bien beau de piailler, mais qu'en est-il du classement final? Faisons un petit top de la moins bonne IA à la meilleure. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous laisse argumenter dans les commentaires. Même si ici, pour mon classement, je me suis plutôt focus sur la cohérence topologique entre l'image 2D et le rendu 3D, mais aussi la facilité à retravailler le modèle 3D qui a été créé par notre IA. Bon, en dernier, je mettrai malheureusement Meshi AI. Je vous vois déjà me sauter à la gorge. Calmez-vous. Je sais que c'est actuellement une des références dans le milieu. La plateforme est vraiment facile à manier. L'ergonomie est très cool, mais je trouve que la qualité des modèles varie énormément en fonction de votre image d'origine. Qui plus est, je me suis souvent retrouvé avec pas mal d'erreurs topologiques, c'est-à-dire au niveau de la structure et de la construction des surfaces. Et ça, pour retravailler tout ça soi-même sur un modèle, c'est assez relou. J'étais quand même assez convaincu quand j'étais sur Meshi, mais avec le recul et en comparaison aux autres, c'est quand même l'IA qui m'a le moins fait kiffer. Ensuite, au pied du podium, à la place de con comme on dit, je mettrais Tripo. Comme sur Meshi, le rendu final n'est pas exploitable directement. Si vous voulez faire de l'impression 3D, il faudra réarranger le modèle tout en modélisant pas mal de trucs à la main pour enfin avoir quelque chose de vraiment quali. Sinon, cette IA, elle reste très simple à utiliser. Sur ce point-là, rien à dire. J'ai tendance à conseiller Tripo si vous devez faire de la conceptualisation vraiment rapidement. Ou bien si vous cherchez à faire des créations simples,
sans trop de détails à imprimer. À ce moment-là, ok, l'outil fait le taf. En troisième, médaille de bronze, merci d'accueillir Rodin. Les modèles 3D sont propres, mais parfois, ok, ils sont un peu trop clichés et simplistes. Cette IA, elle est parfaite pour faire des personnages stylisés. Ensuite, on passe à l'éternel second, celui que je ne connaissais pas avant, c'est IMG tout 3D. Selon moi, c'est certes une IA très solide. Vous avez un bon équilibre entre la vitesse du chargement, la propreté de votre modèle et la fidélité à votre image source en 2D. À ce niveau-là, vraiment bravo. Mais IMG tout 3D est toutefois moins précise que notre outil IA au sommet de ce classement. Et sans surprise, je vous ai déjà spoilé, c'est évidemment Tencent. Bien que complètement incompréhensible sans traducteur, il est au moment où je tourne cette vidéo, pour moi, la meilleure IA de modélisation 3D. Il arrive à nous sortir des modèles précis, le niveau de détail est franchement au-dessus du lot et la création 3D est très souvent exploitable directement. J'ai pas dit toujours, j'ai dit très souvent. Bref, c'est aujourd'hui le site qui m'a le plus bluffé et je vais suivre son évolution avec très grand intérêt. Bon, globalement, quel que soit le classement de ces IA, ça reste quand même assez bluffant de voir comment en 30 secondes, ils arrivent à nous sortir quelque chose de pas mal. Honnêtement, je pense pas qu'un graphiste ou un bon modélisateur va perdre son métier, mais il a tout intérêt d'utiliser ces intelligences artificielles et s'en servir un peu comme une sorte d'assistant pour augmenter grandement sa productivité. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et si vous souhaitez apprendre à modéliser et à imprimer en 3D, je vous ai mis un lien pour découvrir notre formation reconnue et finançable par l'État. Et moi, je vous dis à très vite.